Le Maroc qui se qualifie en demi-finale de sa propre CAN. Et honnêtement, un match parfait. Ils ont laissé aucune chance à cette équipe du Cameroun. Les Marocains ont été très très sérieux et ont livré un match plus que complet. Ils ont mis le bleu de chauffe. Ils ont été sérieux dès l'entame de match, dans l'attitude, dans le comportement, dans l'agressivité. Et honnêtement, le petit Brahim Diaz, l'homme de la compétition, l'homme de cette CAN, 5 matchs, 5 buts. Et il peut continuer à rêver. On voit dans ses yeux qui brillent. Et il est à 2 matchs de remporter sa première compétition avec le Maroc. C'est incroyable. Il a encore été monstrueux ce soir. Bravo au Maroc. Ça a été un récital. Ça a été un match à sens unique. Et honnêtement, c'est totalement mérité. Ça avait commencé très très fort justement avec ce petit Brahim Diaz, le joueur du Real Madrid. Déjà en mode feu follet sur le côté qui obtient une faute. Le Maroc a entamé ce match de la meilleure des manières. Vraiment, ils ont montré qu'ils étaient à domicile. Ils avaient faim, l'agressivité, la bonne attitude, la motivation. Et vraiment, ils ont mis une intensité et un pressing sur l'équipe du Cameroun qui s'est fait secouer, qui a été dépassée par les événements, vraiment. Et honnêtement, on n'a pas reconnu cette équipe du Cameroun et ça, c'est dû à cette équipe du Maroc qui a été vraiment au rendez-vous. Vraiment au rendez-vous, à l'image de tous ces duels gagnés. Ici, ce centre, ici un ballon récupéré juste après le centre par El Ainaoui qui a été monstrueux. Il a couvert tous les espaces. Ici encore Hakimi qui obtient ce coup franc, pardon. On a pu voir Boudère dans les tribunes en train de prier. Ses prières ont eu raison et la qualif au bout pour le Maroc. Là encore, Saïbari à l'épaule qui vient gagner ce ballon. Vraiment dans tous les duels. En première mi-temps, c'était vraiment une mi-temps parfaite pour les Marocains. Et honnêtement, ils ont entamé le match de la meilleure des manières et les Marocains se sont fait bouger. Ils n'ont pas existé sur cette première mi-temps. Ça a été un petit peu mieux en seconde période pour eux. Ils ont pu se relever, mais l'intensité folle des Marocains était vraiment impressionnante. À l'image de cette faute sur Brahim Diaz, il se relève et il joue vite ce ballon pour aller de l'avant. On voyait tout de suite qu'il était déterminé et que les Marocains voulaient en découdre sur ce match. Ils les ont pris à la gorge vraiment. Et vraiment, ce moment reflète vraiment la volonté et la motivation des Marocains. Brahim qui subit une faute, qui se relève tout de suite et qui joue vite. Incroyable. Et ça a été récompensé. Ça a été récompensé sur ce corner. El Kaabi qui monte plus haut que tout le monde. Et qui est-ce qui traîne par là? Bien évidemment, Brahim Diaz qui vient flirter un peu avec ce ballon de la cuisse. 1-0, totalement mérité. Ça a poussé. Les coups de pied arrêtés, encore une fois, les gars. Dans le football moderne, les coups de pied arrêtés, c'est hyper important. Et ça peut te débloquer de certaines situations, de matchs fermés. Aujourd'hui, les équipes sont de plus en plus tactiques et disciplinées. Et c'est une réelle arme, les coups de pied arrêtés. Là, pour le coup, ça a fonctionné pour les Marocains. Ouverture du score à la 25e. Domination totale, territoriale, tout ce que vous voulez. Les Camerounais n'ont pas existé sur cette première mi-temps. Brahim qui fait sa petite célébration habituelle. Encore moi, bien évidemment. Je suis très content pour Brahim. Ça fait du bien de le voir épanoui comme ça avec le Maroc. Il est le leader. Il a ce costume de leader qui lui va très très bien. Et honnêtement, ça fait plaisir. Là, quand je vous parle de pressing, de détermination, d'intensité, on voit ici, sur un ballon perdu, les replis défensifs de 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs qui vont en direction du joueur adverse. C'était incroyable. Il récupère ce ballon, Hakimi récupère ce ballon sur cette action. Mais vraiment, les gars, la débauche d'énergie, la solidarité. Si le Maroc continue à montrer ce genre de prestations, ça va être très très dur d'aller les sortir. Attention. Il y a eu un aspect tactique qui a été très très bon. Donc là, on le voit, c'est Brahim qui prend la place de El Kaabi. Et en fait, El Kaabi a fait un boulot monstre sur Baleba. On l'a pas vu au milieu de terrain, il a été muselé par El Kaabi. Il a coupé cette liaison. Et là, on a pu voir que Kaabi était sur le côté droit. Et c'est Brahim Diaz qui vient faire ce boulot pour fermer justement cette liaison de Baleba, le joueur le plus dangereux de cette équipe du Cameroun. Donc on l'a pas vu. On l'a clairement pas vu. Il a été muselé ce soir aussi. Et que ce soit dans l'aspect tactique, physique et techniquement, le Maroc a été au-dessus dans tous les domaines. Le Cameroun n'a pas existé. J'étais un petit peu choqué. Moi, je voyais quand même le Cameroun être un petit peu des troubles faits. Mais honnêtement, il y a eu zéro pression. Pour le Maroc, au contraire, ils se sont nourris de cette pression. Ils l'ont récupérée et l'ont retransmis sur le terrain de manière positive. Ça a été impressionnant, vraiment. Et là, oui, j'en parlais. Il a été au four et au moulin, il a été partout. Il est positionné en tant que meneur de jeu reculé, sentinelle un petit peu, ce numéro 6.
Et honnêtement, il a été partout. Il a couvert tout le terrain sur la largeur. Il venait faire ce genre de tacle ici. Encore ici, venir aider Naïf Aguerd. Non, franchement, El Ainaoui a été monstrueux. Les changements ont fait du bien. Amrabat et Nesseri. On a vu le Kaabi se battre sur tous les ballons, faire du pressing. Et honnêtement, c'est ça qu'on veut voir dans une équipe en 2026. Je suis désolé. Je suis obligé de penser à mon Real Madrid. Mais quand tu vois un joueur comme El Kaabi qui fait les efforts, qui court, qui se donne à 200%, qui fait 1 heure, 60 minutes à 200%, et ensuite, changement, on fait tourner. Et c'est à El Nesseri de se donner à 200%, c'est ça qu'on veut voir. Ne pas tricher sur le terrain, courir, faire les efforts, et quand t'es cuit, il y a du monde sur le banc. Vraiment très très belle mentalité de cette équipe marocaine et notamment de El Kaabi qui s'est vraiment donné et qui a été récompensé de cette passe D. Il y a quand même un petit fait de jeu, une petite action polémique forcément. Ce penalty pour moi sur Mbeumo qui n'a pas été revu par la VAR. Mais honnêtement pour moi il y a un réel contact et pour moi il y a un penalty qui a été oublié sur Mbeumo. Derrière c'est dur pour le Cameroun. Une faute bête du latéral. Il me semble que c'est Naguida, je suis pas sûr. Coup de pied arrêté. Ça arrive au deuxième poteau, personne n'est là, et c'est Saibari qui contrôle et qui ajuste, qui frappe, petit filet, 2-0. Il fait sa petite célébration. Content pour Saibari qui, depuis le début de la compétition, c'était un petit peu compliqué pour lui en tant qu'ailier gauche. Il a été repositionné en tant que dans le milieu de terrain, ça a été beaucoup mieux pour lui. On l'a beaucoup plus vu et c'est son poste, jouer en tant que milieu de terrain un petit peu, ce joueur électron libre, pardon. Et là, il est récompensé pour son gros match. Physiquement, il était partout dans les duels aussi. Très très content pour Saibari. Mais les gars, vraiment l'abnégation, la solidarité défensive de cette équipe marocaine, c'est très très fort. Là encore, on peut voir, il y a 1, 2, 3 tacles, 4 joueurs qui sont devant cette frappe de Mbeumo en fin de match. Ils ont rien laissé. Vraiment, ils ont rien laissé. Le Cameroun n'a quasiment pas existé. Brahim termine sur les rotules. Il avait un bandage. Il était cuit, il a tout donné lui aussi. Ça fait plaisir de voir Brahim Diaz comme ça se donner. Et il y a eu ce duel de Mancunien aussi, franchement, on peut le voir ici. Mazraoui qui récupère un ballon dans les pieds à la 94e. Il vient prendre ce ballon dans les pieds de Mbeumo. Franchement, ce duel de Mancunien a largement été en faveur de Mazraoui, qui fait un très très gros match lui aussi. Si on check un petit peu les stats, honnêtement les gars, le Cameroun récupère la possession, je pense, sur la deuxième période. Sinon, c'est 0,40 XG, 5 tirs, 0 cadré. Tu n'as pas existé. Tu peux pas remporter un match du moment où tu ne cadres pas un tir. Bounou n'a rien eu à faire et ça a été très très compliqué pour les Camerounais. Le Maroc, comme j'ai dit, cette première mi-temps parfaite. Bon, 5 tirs à un seul cadré. Mais voilà, 0,90 d'XG, 56%. Il y a eu beaucoup de duels gagnés. En deuxième période, c'était compliqué. J'avais tweeté, j'avais dit, est-ce que le Maroc sera capable de tenir et de maintenir cette intensité sur tout le match ? Pas sûr. Mais ils ont réussi à faire le dos rond en deuxième période. Ils sont restés solidaires, ils sont restés solides. Ils arrivent à mettre ce deuxième but. Le match était plié. Et comme j'ai dit, honnêtement, le Cameroun n'a pas été dangereux. Offensivement, c'était le néant, ils n'ont rien pu faire. En première mi-temps, ils n'ont pas réussi à aligner 2 passes d'affilée. L'intensité, le pressing et la pression des joueurs marocains étaient tellement élevés. C'était vraiment du high level, c'était incroyable. Et ouais, les Camerounais se sont fait secouer et vraiment, ils ont été dépassés. Dépassés par l'événement, ils n'ont pas été au rendez-vous. On a senti cette ferveur au pays, au Maroc. Je suis très très content pour les Marocains, c'est mérité. Ils sont en demi-finale. On verra. Moi, j'espère un Maroc-Algérie. Moi, j'espère que les Algériens vont prendre exemple sur les Marocains et vont le faire demain face au Nigeria. Et on pourrait avoir une demi-finale, les gars. Maroc-Algérie, ça pourrait être complètement dingue. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Bravo aux frères marocains, très très contents pour eux à domicile, dans le dernier carré. Il va falloir aller au bout maintenant. Il va falloir aller au bout. Tout autre résultat sera un échec. Et très content pour Brahim Diaz aussi, qui est l'homme de cette compétition. En tant que joueur madrilène, je peux être que content pour lui. J'espère qu'il va aller au bout. Et peut-être qu'il reviendra avec le plein de confiance pour cette deuxième partie de saison au Real. Je vous attends en commentaire, les gars. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, bien évidemment. Et puis nous, on se retrouve dès demain pour les prochains débriefs. Prenez soin de vous, les gars. Peace.